C'est froid, mais ça fait pas mal tes coquins là. On a. Je sais que t'en as marre. On change de lingette. Celle-là, elle est plus magique. T'es super courageux. T'as le droit de prendre un bonbon choisi. Une sucette. Allez, À l'hôpital Necker, il y a des dessins sur les murs, des clowns au plafond et des cœurs qui font boum boum sur des écrans. À l'hôpital Necker, les salles d'attente ont des allures de salles de jeu. Les infirmières sont des fées aux colliers colorés. Et les piqûres ne font pas mal, enfin presque pas. Plus de 500 000 patients transitent chaque année par les différents services. Certains enfants ne font que passer. D'autres sont hospitalisés quelques jours, quelques semaines, plusieurs mois. Ça fait 8 mois que Loïs est hospitalisé pour une transplantation. C'est très dur nerveusement parce qu'on voit son enfant souffrir tous les jours. Moi, je vois mon fils souffrir tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne le vois pas souffrir. Donc ça, c'est déjà très très dur. Et puis, on vient d'une famille très unie, très proche. Et donc, notre famille nous manque. Corentin est né avec un cancer. Du coup, elle était sous chimio à partir du 5e jour de sa vie. Et la chimio, en fait, ça y a allumé son cœur, son ventricule gauche exactement. Ça fait 1 an qu'il est sur les greffe. Mais c'est très long. C'est très très dur de voir son fils alité ou enfermé, c'est compliqué des fois. Maman, fais une famille comme tout à l'heure. La plupart des parents passent par des phases de colère, d'indignation, des phases de culpabilité aussi. Et puis des phases de déni. C'est vraiment difficile. Les parents, parfois, viennent de très loin. C'est beaucoup d'organisation. C'est trouver des hébergements, c'est beaucoup de déplacements également, c'est assurer les repas. Maman, comment allez-vous ? Ils sont fatigués, ils sont épuisés et par ailleurs, ils sont là, au plus près de leur enfant. Ils restent dans les chambres. C'est lourd et c'est dur. On est perdu, on n'a plus de repères. On doit s'adapter à la vie parisienne, au rythme des soins, au rythme des équipes. Donc c'est vraiment pas facile. Ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive de craquer. Après, je le fais jamais devant mon fils parce qu'il faut qu'il s'accroche et on ne peut pas montrer ses faiblesses devant son enfant. Donc on s'accroche. On est positive, on essaye de garder le sourire justement, on essaye d'avoir une vie à peu près correcte. Et pour aider les parents à s'accrocher, Florence, Manuela et leur équipe ont mis en place un espace pour les accueillir, les écouter, les aider à retrouver des ressources les jours où c'est trop dur, trop long, trop lourd. À l'hôpital, il y a beaucoup de choses pour les enfants hospitalisés, les enfants malades. Il y a des animations, il y a des soins au chevet, il y a des séjours médicalisés qui sont proposés. Mais les parents sont les grands oubliés alors que c'est fondamental. Un parent qui va bien, il a plus de ressources pour être auprès de son enfant malade. C'est compliqué pour un parent de voir son enfant se dégrader et être malade. Il s'isole dans la chambre avec son enfant et l'espace bien-être lui permet de se ressourcer, de se recentrer en tant qu'homme, femme et plus en tant que parent d'enfants malades uniquement. L'espace famille, c'est un lieu d'accueil et d'orientation pour toutes les familles de l'hôpital. Et donc on a ajouté une plus-value à cet espace en créant un espace bien-être. Donc c'est de la socio-esthétique, c'est de la sophrologie, du shiatsu, c'est des massages, c'est des soins centrés sur la personne et c'est ça dont ils ont besoin les parents. Je voulais pas y aller au début, je me disais j'ai pas trop envie, j'ai pas la tête à ça. Et en fait je me suis forcée et ça m'a fait un bien fou parce que ça a coupé mon quotidien où c'est quand même bien galère. Ça m'a donné vraiment plus de patience. C'est vraiment le mot. J'ai eu beaucoup plus de patience pour tenir la journée complète, accepter et d'être enfermée. Et supporter les souffrances, supporter les bips incessants dans une chambre. Là, mon fils, il sait que je vais le retrouver, que je vais être hyper dynamique, encore plus souriante. Tous ces enfants qui souffrent, ça ne devrait pas exister.